Sakaria Malabraka Lebro Sakaria Malabra Le Malabraka Tale Malabro Shabane Lebro Kotile Malabraya Makatalia Malabra Le Malabro Shabane Lebro Yamakatalia Malabra Sekele Lebro Yaba. Commence à remercier le Saint-Esprit pour le 3e mois de l'année. Là où tu es, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, remercie le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Élève la voix là où tu es, commence à remercier le Seigneur. Si tu pries en d'autres langues, commence à le magnifier par ton esprit. 3 mois déjà, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Que ton esprit commence à le magnifier. Que ton esprit le magnifie. Que les voix s'élèvent, que les voix s'élèvent. Prie en d'autres langues, adore-le en d'autres langues. Malebro Sakaria Malabro Shaba. Les Malebro Shaba Daba. Nous avons encore l'opportunité de vivre 31 jours. Tu ne sais ce qui va se passer pendant les 31 jours. Mais si Dieu te conduit, assurément tu iras de victoire en victoire. Si Dieu te conduit, assurément tu témoigneras. Si Dieu te conduit, assurément que tes montagnes vont se déplacer. Nous sommes dans le mois du témoignage. Élève la voix, remercie celui qui était, qui est et qui vient. Ce n'est pas un mérite si tu es debout. Ce n'est pas un mérite si tu peux l'acclamer. Ce n'est pas un mérite si tu peux être dans l'assemblée des saints. Alors élève la voix, la prakata la brochaba. Élève la voix, élève la voix. Et attends celui qui vient au nom de l'Éternel. Adore-le, élève la voix. Que ton esprit l'adore. Il a dit les vrais adorateurs. Ce sont ceux-là qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Tu ne peux pas venir dans sa présence et repartir tel que tu es venu. Tu ne peux pas venir dans sa présence et être le même. Tu ne peux pas venir dans sa présence et tu ne vas pas l'entendre. Tu ne peux pas venir dans sa présence et il ne te guérira pas. Il ne te touchera pas. Et élève la voix ce soir et commence à l'élever. Commence à l'acclamer. Commence à l'exalter. Commence à pousser des cris de joie vers l'Éternel. Le seul capable de te guérir ce soir. Le seul capable de déplacer ta montagne. Le seul capable de te donner le témoignage. Celui qui est, celui qui était, celui qui vient, celui qui déplace les montagnes de notre destinée. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le Yeshua. Il est la Machia. Il est le commencement. Il est la fin. C'est lui qui est l'esprit des prophètes. C'est lui qui se meurt. C'est lui qui ordonne. Et la chose existe. C'est notre Dieu. C'est notre paraclet. Il est avec nous. Il est en nous. Il est sur nous. Le matin, le midi, le soir. C'est Jésus. C'est de lui qu'il s'agit. Le prince de paix. L'élu de Dieu. Oh, ce soir, élève la voix. Et adore-le. Adore-le.
Shaba, Rimala Praya Mokatarabo, Remala Katalia Malapro Shaba, Remala Kotele Borabasha, Rimala Pro Kataliama, Remala Para, Rimala Pro Shaba, Remakoraba Shaba, Rimala Pro Saka, Antonaya, El Shadaya, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, El Shekena, El Roya, celui qui fait, celui qui te fait. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh Seigneur, ce soir reçois notre adoration. Malebro Sakaraba. Seigneur, ce soir comme Batimé, nous sommes en train de crier à toi. Entends le cri de notre voix et arrête-toi, Seigneur. Père, ce soir, comme le fou de Gadar, viens et que les chaînes tombent, Seigneur. Que les chaînes de la captivité tombent. Seigneur, ce soir, comme Lazare, nous voulons entendre ta voix dans le séjour des morts. Et nous voulons revenir à la vie, Père éternel. Mais ce soir, nous refusons de ressortir de ce lieu tel que nous sommes entrés. Père, c'est le mois du témoignage. Et je veux témoigner de ta gloire. Je veux témoigner de ta fidélité. Mon frère veut témoigner. Ma soeur veut témoigner. Seigneur, agis ce soir. Agis pour la gloire de ton nom. Les malabra sakaria malabro shaba. Oh la bakariaba. Frères et sœurs, nous sommes dans le mois du témoignage. Et tu dois témoigner de la bonté de Dieu au cours de ce mois. La montagne qui est devant toi doit se déplacer au cours de ce mois. Il est possible parce qu'il a dit, il te sera fait selon ta foi. Et ce soir, Dieu doit rencontrer ta foi dans le nom de Jésus. Alors si ta foi est active, offre une offrande d'acclamation à l'Éternel. Offre une offrande d'acclamation à Jésus. Offre une offrande d'acclamation à Jésus. Offre une bonne offrande d'acclamation à Jésus. Pousse les cris de joie avec Jésus. Amen. Salut 4 personnes et dis-lui, c'est mon mois. Dis-lui, c'est mon mois. Dis-lui, c'est le mois de mon témoignage. Dis-lui, c'est le mois de mon témoignage. Prends ta chaise, assieds-toi royalement. Le passage de base du thème inspiré par l'Éternel pour ce mois, le témoignage, je témoignerai. Amen. Ésaïe chapitre 12, verset 4. Ésaïe 12, verset 4. Enseignante Sabrina, fais-nous la lecture s'il te plaît. Ésaïe 12, 4. Ésaïe 12, 4. Tu témoigneras au cours de ce mois dans le nom de Jésus. Ton témoignage sera vivant et vivifiant au nom de Jésus. Ésaïe 12, verset 4. Et vous direz ce jour-là. Et vous direz ce jour-là. Célébrez l'Éternel. Oh Seigneur, amen. Faites appel à lui. Amen. Faites connaître ses actes parmi les peuples. Faites connaître ses actes parmi les peuples. Amen. Rappelez combien son nom est grand. Amen. Amen. On va lire rapidement Jean chapitre 9. Je vais faire la lecture d'ici. Prends-toi dans ta Bible, suis avec moi. Une histoire très intéressante. Jean chapitre 9 à partir du verset 1er. Jean chapitre 9 à partir du verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandaient: Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui.
Il nous faut travailler tant qu'il fait. Sera à la hauteur de la gloire de l'Éternel. Ça sera un témoignage qui va relever certains et qui va encore causer la chute de d'autres. Il en sera ainsi dans le nom puissant de Jésus. Ton témoignage va fortifier ceux qui s'attendent à l'Éternel.
Ton témoignage va relever l'espérance de ceux qui s'attendent à l'Éternel dans le nom puissant de Jésus. Quand on parle de témoignage, vous savez, il n'y a pas que les chrétiens qui témoignent. Amen. Il n'y a pas que les chrétiens qui témoignent, il n'y a pas que nous qui témoignons. Beaucoup de confessions religieuses témoignent. Beaucoup de gens appartenant à diverses entités spirituelles, mystiques, témoignent également de ce que leur entité a fait, de ce que leur gourou a fait. Amen. Mais nous, qui appartenons au Christ, notre témoignage a un but réel. Dis à ton frère, notre témoignage a un but réel. Le témoignage qui vient de Dieu pour nous, le témoignage qui vient du Père, vient pour glorifier Jésus-Christ. Je n'entends pas bien ton amen. Cet homme est né aveugle. Et la loi de Moïse disait, quiconque est né aveugle était déclaré impur. Amen. Pécheur. Cette personne était exclue. Cette personne pour eux, pour les pharisiens, était indigne de Dieu. Et cet homme est resté aveugle toute sa vie, comme l'histoire nous la raconte. Mais un jour, la lumière de Dieu s'est manifestée par Jésus. Dieu fait chair, marchait au milieu des hommes. L'amour de Dieu se démontrait à l'égard des hommes. Et l'amour de Dieu n'a pas laissé cet homme indifférent. Et de la même manière ce soir, l'amour de Dieu te visitera également dans le nom de Jésus. Cet homme, contrairement à Bartimée, n'avait peut-être pas entendu parler de Jésus. Mais Jésus est venu vers lui. Et quand Jésus est venu vers lui, il a d'abord été un sujet de discussion entre les disciples de Jésus. Et les disciples de Jésus ont posé la question de savoir, mais pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché, ou bien c'est parce qu'il y a une malédiction qui plane sur sa famille? Et Jésus a dit, ce n'est pas parce qu'il a péché, parce que ses parents ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées au travers de lui. Quand Jésus apparaît, quand Jésus vient pour un miracle, vous savez, il ne vient pas dans l'accusation. Il ne vient pas pour accuser ton père. Il ne vient pas pour accuser ta mère. Il ne vient pas pour accuser ta grand-mère. Il ne vient pas pour accuser tes origines. Parce qu'il est plus grand que toutes ces choses. Je n'entends pas ton amen. C'est pour cela lorsqu'un pasteur, un prophète se met debout et commence à accuser ton père, commence à accuser ta mère, commence à accuser ta grand-mère, commence à dire que c'est à cause de X ou de Y que tu es dans tel problème. Il n'a pas connu Dieu et ce peut qu'il ne soit pas de Dieu. Donne-moi un bon amen. La puissance de Dieu est assez grande pour manifester la gloire de Dieu sans accuser quiconque. Je n'entends pas bien ton amen. Je n'entends pas bien ton amen. Et Jésus a fait ce qu'il devait faire. Jésus a pris de la boue. Jésus a mélangé cette boue avec de la poussière. Jésus lui a appliqué cela. Et Jésus lui a dit, va au réservoir de Siloé. Va te laver et tu verras. Amen. Je me suis posé une question pendant que je réfléchissais à ça. Si ce gars était par exemple myope, amen, amen, et que Jésus était venu, Jésus a fait cette pratique, c'est sûr qu'il allait refuser, vu la méthode qui avait été utilisée. Amen. On va dire c'est bizarre, on va dire c'est sale. Mais le fait qu'il soit dans l'aveuglement, le fait qu'il soit aveuglé, le fait qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait, ce qui se passait devant lui, il s'est laissé faire. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Vous savez, pour obtenir certaines choses de Dieu, il faut parfois être dans cet état d'aveuglement. Amen. Il faut être dépendant de Dieu. Il ne faut pas jouer au connaisseur. Amen. Il ne faut pas être suffisant à soi-même, mais il faut laisser Dieu utiliser sa méthode pour t'apporter la solution qu'il veut t'apporter. Je n'entends pas bien ton amen. On pouvait dire, oh, comment Jésus pouvait faire ça? Mais parce qu'il était dans un certain aveuglement, parce qu'il ne voyait pas, il s'est laissé faire. Et parce qu'il s'est laissé faire, il a obtenu de Dieu ce que Dieu voulait de lui. Et je prie que ce soir, tu sois assez disposé pour que Dieu fasse en toi ce qu'il veut faire au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'entends pas bien votre amen. Aujourd'hui, nous ne laissons plus Dieu faire ce qu'il doit faire en nous. Nous sommes devenus endurcis. Nous sommes devenus des connaisseurs de la loi. Et nous ne laissons plus émouvoir par l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est en train d'agir, on ne laisse plus l'Esprit nous conduire. On ne laisse plus l'Esprit opérer ce que l'Esprit doit opérer en nous. Mais
on commence à regarder aux gens. On commence à se poser des questions. On commence à dire non, moi, pas de cette manière. Je veux de cette manière esthétique parce que c'est moi, parce que c'est moi, parce que c'est moi. Non. Quand on est dans la présence de Dieu, on doit laisser Dieu faire ce qu'il veut faire au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Cet homme a laissé Jésus faire. Jésus a fait ce qu'il devait faire. Il est allé. Il est venu. Il voyait. Dis avec moi, il voyait. Vous savez, les non-chrétiens reçoivent des miracles. Les païens reçoivent des miracles. Mais le but du miracle des non-croyants, c'est de connaître Dieu. Parce que le miracle pour eux, c'est Dieu passe par le miracle pour les attirer à lui. Donne-moi un bon amen. Quand Dieu opère une guérison, un paralytique se lève, un aveugle qui va, un boiteux qui se lève, ou bien que Dieu décote une situation pour quelqu'un qui est dans le monde, c'est pour que cette personne parvienne à la lumière. Donne-moi un bon amen. Donc le miracle permet d'attirer la personne. Mais pour nous qui sommes chrétiens, le miracle permet d'être enraciné en Dieu. Je n'entends pas bien votre amen. Et cet aveugle, lorsqu'il a reçu son miracle, il n'est pas resté calme. Il n'est pas resté discret. Mais son miracle s'est fait connaître. Ce soir, on est là pour quelqu'un doit témoigner. Dis avec moi, quelqu'un doit témoigner. Dis, quelqu'un doit témoigner. Amen. Cet homme a reçu la visitation. Lorsqu'il a reçu la visitation, les gens ont commencé à se poser la question. C'est lui ou c'est pas lui? Quelqu'un qui était aveugle. Son aveuglement l'a exclu de la société. Son aveuglement n'a pas permis qu'il puisse déposer des diplômes quelque part. Son aveuglement n'a pas permis qu'on puisse l'accepter pour qu'il puisse travailler quelque part. Mais la seule chose que son aveuglement lui a permis, c'est d'être mendiant. Et il a accepté la mendicité pendant un temps donné. Mais lorsque Jésus est venu et que Jésus l'a guéri, il a laissé la mendicité. Donne-moi un bon amen. Et la première chose qu'il a cherché à faire d'abord, c'est de témoigner de qui il avait guéri. Les gens ont posé la question, qui t'a guéri? Il a dit, celui qui m'a guéri s'appelle Jésus. Donc il a pris la bonne information. Et on l'a amené chez les pharisiens. Donne-moi un bon amen. On l'a amené chez les pharisiens. Et les pharisiens lui ont posé la question de savoir, mais est-ce que tu étais aveugle? Il a dit, j'étais aveugle et j'ai été guéri. Qui t'a guéri? La personne qui m'a guéri s'appelle Jésus. Et les pharisiens n'étaient pas d'accord. Les pharisiens voulaient le faire taire. Les pharisiens sont allés chercher ses parents. Amen. Les pharisiens sont allés chercher ses parents. Ses parents sont venus. Et ses parents ont dit, ils ont posé la question, est-ce qu'il est vraiment né aveugle? Ses parents ont dit, le voilà, il est assez grand. Lui-même, il peut répondre. Nous savons juste une chose, qu'il est né aveugle. Mais comment il a été guéri, qui l'a guéri, nous ne le savons pas. Et la Bible dit que c'est parce qu'ils avaient peur d'être exclus de la synagogue par les pharisiens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On reçoit le témoignage, mais on ne témoigne pas de qui a fait le témoignage. Le but du témoignage, c'est que le témoignage vienne renforcer notre évangélisation. Je n'entends pas notre amen. Je n'entends pas notre amen. Quand Jésus a fait quelque chose pour toi, tu dois être capable de dire que c'est Jésus qui l'a fait. Tu dois être capable d'annoncer que c'est Jésus qui l'a fait. Aujourd'hui, quand Jésus nous fait des choses, les gens vont dire non, j'étais là. Et puis Dieu m'a béni, Dieu m'a visité. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu fait l'unanimité. Quand tu dis Dieu, tout le monde accepte. Et encore même quand on dit c'est la grâce, aujourd'hui tout le monde utilise le terme de la grâce. Même les musulmans parlent de grâce. Mais la précision oblige. Nous devons être précis dans la source du témoignage. Qui a fait ta chose? Qui a rendu l'impossible possible? Qui t'a accordé le témoignage? Si c'est Jésus qui t'a accordé le témoignage, tu dois croître dans la connaissance de Jésus. Votre amen est en retard. Pourquoi aujourd'hui on dit on ne voit plus des miracles? Pourquoi on ne voit plus des visitations? Parce qu'on a arrêté de témoigner de Jésus. Jésus est le nom qui dérange. Jésus est le nom qu'on ne veut pas entendre. Jésus est le nom qu'on veut mettre au placard. Mais si les autres mettent Jésus au placard, toi tu dois témoigner de Jésus. Oh, je n'entends pas votre amen là. Ou bien le diable te refroidit déjà. Donne-moi un bon amen. Vous savez, quand la grâce vous a visité, quand la grâce est venue vers vous, vous ne pouvez pas vous taire. Quand le Christ vous a visité, quand il vous a visité, vous devez chercher à davantage le connaître.
Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de recevoir un témoignage de Dieu. Dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, Dieu fait des choses. D'accord. Mais vous savez, le plus important n'est pas toujours ce qui a été fait. Mais le plus important, qu'est-ce qui se passe après ce qui a été fait. Vous savez, quand un témoignage vient de Jésus, le témoin pousse à l'adoration. Le témoin pousse à demeurer en lui. Le témoin pousse à croître en lui. Parce que c'est lui qui a fait. Et on est reconnaissant. Un témoin dit, Jésus a fait pour moi. Donne-moi un bon amen. Lorsque Pierre était dans la prison et que l'église a prié pour lui, l'église a prié au point où Dieu a intervenu dans la situation. Lorsque Dieu a intervenu dans la situation et que Pierre a été délivré, Pierre ne s'est pas tué après. Pierre n'a pas dit, j'ai failli mourir. On a prié pour moi. J'ai eu le témoin. Maintenant, ce qu'il faut faire dans cette affaire de Jésus, le mieux c'est de me taire. Parce que si je parle encore, on va m'enfermer une deuxième fois. Je ne sais pas si on va me délivrer. Mais au contraire, lorsqu'on l'a libéré, lorsqu'il a été délivré, Pierre a continué à prêcher l'évangile. Pierre a continué à annoncer Jésus. Ce que Jésus fait pour toi, c'est pour que tu le fasses connaître. Je n'entends pas bien votre amen. Donne-moi un bon amen. Quelqu'un peut me lire 1 Samuel 3.3 rapidement. Vite, vite, vite. 1 Samuel 3.3. Oui. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Donne-moi la main. Tu peux t'asseoir, servante de Dieu. Merci beaucoup. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Aujourd'hui encore, la grâce de l'Éternel est encore disponible. Je n'entends pas ton amen. À l'époque, on dit la parole de l'Éternel se faisait rare. Les visions et les songes se faisaient rares. Amen. Mais la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Dieu a visité un jeune homme. Dieu a visité un jeune homme qu'on appelait Samuel. Samuel n'avait pas compris que c'est Dieu qui lui parlait. Mais après que Élie lui a dit, quand Dieu t'appellera à la 4e fois, à la 3e fois, et Dieu est venu à la 4e fois pour dire Samuel, Samuel, il a dit Seigneur, ton serviteur est là, parle. Plus jamais Samuel n'est retourné vers Élie. Pourquoi? Il avait pris le temps de développer sa relation avec Dieu. La lampe de l'Éternel qui était éteinte, il n'a pas permis que cette lampe soit éteinte. Il est devenu cette lampe en Israël. Il est devenu ce feu. Il est devenu cet éclaireur qui a fait connaître la pensée de Dieu au peuple. Donne-moi un bon amen. Tu sais, dans les temps de la fin comme celui-ci, il y a des choses qui se font rares. Il y a des visitations qu'on n'a plus. Lorsque Dieu te fait à toi ce type de visitation, ce type de miracle, tu dois comprendre que tu dois devenir le représentant de Dieu dans ta génération. Je n'entends pas bien votre amen. Dans une génération où les jeunes se compromettent, où les gens se compromettent pour de l'argent, pour de la gloire. Quand Dieu t'a fait grâce, quand tu es convaincu, quand tu sais dans ton âme, dans ta conscience que l'élévation que tu as vient de Jésus-Christ, écoute-moi, tu ne peux pas te taire. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'écouter ce témoignage. Il y a des gens qui doivent entendre que Jésus t'a fait de toutes pièces, que c'est Jésus qui est ta marque déposée, que c'est Jésus qui t'a lavé, que c'est Jésus qui t'a repositionné, que c'est Jésus qui t'a sanctifié. Jésus t'a donné le travail, il t'a donné le mari, il t'a donné les enfants, il t'a donné l'entreprise, il t'a donné tout ce que tu as et il a fait de toi ce que tu es. Tu dois témoigner de Jésus. Mais écoutez aujourd'hui les témoignages que nous avons. Si les gens ne mettent pas le prophète au milieu du témoignage, on n'est pas contre. Le prophète a prié et Dieu a fait grâce. Le prophète a fait ci et tel s'est passé. Mais où est Jésus? Le témoignage que tu donnes doit inciter les gens à connaître Christ. Si ton témoignage n'édifie pas les gens, ne lève pas les gens, ne glorifie pas Dieu, alors ce n'est pas un témoignage qui donne la gloire à Dieu. Donne-moi un bon amen. Et si tu es avec moi, acclame très fort le nom du Seigneur. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen fort. Au cours de ce mois, Dieu agira en ta faveur. Au cours de ce mois, la montagne se déplacera. Au cours de ce mois, Dieu te visitera. Au cours de ce mois, tu témoigneras de la bonne nouvelle de l'Éternel. Vous savez, il y a des témoignages qui sont pour vous. Amen. Il y a des témoignages qui sont pour votre édification propre.
personnel. Dieu passe par certains événements pour vous bâtir, pour vous donner la consistance. Et il y a des témoignages qui doivent sortir, que les nations doivent écouter, afin de savoir que Dieu est Dieu dans votre vie. Ceux qui n'ont pas de témoignage personnel sont ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il a été élevé au 3e ciel. Il a vu des choses qu'il ne peut exprimer dans le langage des hommes. Il a reçu un témoignage qu'il ne pouvait pas décrire, qui lui est propre, qui l'a fortifié. Il dit, quand j'ai prié Dieu pour qu'il m'enlève le chardre, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Aujourd'hui on répète la même chose, mais est-ce qu'on a les mêmes expériences? Tu dois croître. Nous devons croître en Christ au point d'avoir des témoignages qui nous affermissent dans la foi. Hébreux 10:38 dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il y a des gens que la bénédiction a éloignés de Dieu. Il y a des gens qui sont allés loin, très loin de Dieu, parce que Dieu a juste envoyé une visitation. Donne-moi un bon amen. Vous savez comment la visitation, comment les gens s'éloignent de Dieu quand Dieu les visite? Et ceux qui démontrent qu'ils n'ont pas connu Dieu. Quand Dieu te fait du bien, quand Dieu te visite, tu commences à critiquer ton pasteur, tu commences à critiquer ton assemblée, tu te retires de l'assemblée, tu trouves des excuses pour ne plus venir à l'église, tu t'éloignes complètement de Dieu. Ça veut dire que ton cœur n'a jamais rencontré Dieu, ton cœur n'a jamais connu Dieu. Donne-moi un bon amen. Mais lorsque ton cœur a connu Dieu, plus Dieu te bénit, plus tu cherches à connaître Dieu. Je n'entends pas bien votre amen. Je n'entends pas bien votre amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons témoigner, mais nous allons témoigner de quoi ou de qui? Et nous ne pouvons pas témoigner sans nous-mêmes devenir un témoignage. Le problème est que beaucoup de gens reçoivent des choses. Ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Dieu agit, Dieu fait grâce. Mais quand Dieu agit, notre pauvreté spirituelle se manifeste. Notre pauvreté spirituelle refuse de disparaître. Nous refusons que Jésus nous guérisse. Dieu t'a donné une maison, Dieu t'a donné un mari, Dieu t'a donné une épouse, Dieu t'a donné des enfants. Au lieu que ça participe à la gloire de Dieu, toi ça te sert de réponse à ceux qui t'ont critiqué, à ceux qui t'ont injurié. Et tu montres à l'Éternel que tu n'as pas été guéri, tu n'as pas été transformé. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu de chercher la gloire qui vient de Dieu, tu cherches la considération qui vient des hommes. Donnez-moi un bon amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux 6 dit, si vous avez goûté que l'Éternel est bon, demeurez en lui. Donne-moi un bon amen. Et il dit, certains parmi nous ont goûté au don spirituel. Ils ont goûté à la visitation. Ils ont goûté à l'imposition des mains. Donne-moi un bon amen. Ils ont goûté aux choses à venir, mais ils se sont refroidis. Ils ont encore une deuxième fois, ils ont crucifié le roi de gloire. Vous savez comment on crucifie Christ encore une fois à nouveau? Tu as été au Sébec, tu as été membre du Sébec, on a prié avec toi, tu as prié avec nous, Dieu a transformé ta vie, Dieu a changé ta vie, Dieu a repositionné, Dieu a fait des choses, les choses que tu ne pensais pas possibles, Dieu les a rendues possibles. Et un jour tu te lèves, tu dis, Dieu n'a jamais été au Sébec. Donne-moi un bon amen que je te parle. Oh, donnez-moi la main que je vous parle. On est en train de monter une dimension élevée, bien-aimés. Nous ne sommes pas là pour la voiture. Nous ne sommes pas là pour le mariage. Nous ne sommes pas là pour les enfants. Mais nous sommes là pour que Jésus soit glorifié. Je n'entends pas bien votre amen. Là. Écoutez. Aussi vrai que Dieu te donne le témoignage va susciter l'admiration de certains. Et le témoignage va susciter des critiques des autres. Toujours. Un témoignage ne fait jamais l'unanimité. Donne-moi un bon amen. Même dans l'église, quand tu vas témoigner, il y aura toujours des sorciers déguisés en enfants de Dieu qui vont dire, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Il y aura toujours des gens qui iront contre toi. Amen. Qui vont parler contre toi. Mais est-ce que c'est ce que les adversaires disent qui importe, ou bien ce que Christ a fait pour toi? Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons comprendre, nous sommes là pour témoigner. Et tant que Jésus va faire grâce, nous irons de témoignage en témoignage. Je n'entends pas bien votre amen. L'aveugle, il a refusé qu'on le fasse taire. L'aveugle, il a refusé qu'on ferme le nom de Jésus dans sa bouche. L'aveugle, il a refusé qu'on empêche qu'il donne gloire à Jésus. Oh la bracoseke. À ce moment, Jésus était le pasteur. À ce moment, Jésus était le bon prophète qui lui a permis de voir la gloire de Dieu. Il n'a pas permis que ce que Dieu a fait reste caché. Oh.
Bien-aimé, ce que Jésus a fait, ce qu'il va faire ne doit pas rester caché. Je n'entends pas bien votre amen. J'ai compris une chose pendant que j'étais en train de méditer. Plus Dieu agit, plus on est humble. Plus Dieu agit, plus on est humble. Quand c'est vraiment Dieu qui agit dans ta vie et que tu as reconnu la main de Dieu dans ce qu'il a fait, ce qu'il t'a fait t'emmène à l'humilité. Parce que tu reconnais que ce n'est pas tes capacités, ce n'est pas tes efforts, mais c'est la grâce qui t'a fait grâce. Et cette grâce doit t'emmener à chercher Christ davantage. Écoutez-moi, vous pouvez recevoir une bénédiction de la part de Dieu, mais pour gérer la bénédiction, Dieu n'est plus là. Donne-moi l'amen. Dieu peut te donner le mariage, Dieu peut te donner le mari, la femme, les enfants, le boulot, le travail, mais la suite, tu as abandonné Dieu. Si tu abandonnes Dieu, qui va t'aider à jouir de ce que tu as eu? Oh, il est écrit que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Et Dieu dit dans Deutéronome, pourquoi ta bénédiction deviendrait-elle malédiction? Et je vais finir par ceci. Amen. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi pour finir? Quand vous lisez dans 2 Rois chapitre 5, 8 je crois, là, la Sunem qui a reçu le prophète Élisée. Amen. C'est l'arrivée d'Élisée dans sa vie et l'honneur qu'elle a donné à Élisée qui a activé une grâce. Amen. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Vous savez, il y a des paliers où on est, où on ne peut pas déclencher la bénédiction, on ne peut pas déclencher le miracle, on ne peut pas déclencher le témoignage. Il faut monter encore en Christ pour déclencher le témoignage qu'on veut. Donne-moi l'amen. Ça, c'était une parenthèse. Quand elle a reçu le prophète, elle a honoré le prophète. Elle a fait une chambre haute au prophète. Donne-moi un bon amen. À un moment donné, le fils qui était le fruit du témoignage et de son alliance avec le prophète, son alliance avec Dieu et le prophète, le fils là de l'alliance est décédé. C'est ça, non? C'est ça, non? Le fils là est décédé. Quand le fils est décédé, elle est repartie voir qui? Elle est repartie voir le même prophète qui a prié pour elle. Et elle lui a dit, je t'avais dit, homme de Dieu, ne me mens pas. Homme de Dieu, ne me trompe pas. Je vais vous vendre un secret. Il est humain. Il arrive. Lorsque dans votre marche avec Christ, Dieu met des devanciers en vous. Dieu met un père spirituel, Dieu met un pasteur, Dieu met un prophète. Il va arriver un moment de votre vie, vous serez bloqué, vous serez limité. Et comme cette personne est mieux consacrée, mieux disposée que vous, sa prière en votre faveur auprès de Dieu va déclencher quelque chose. Amen. Mais il arrivera à un moment donné où vous n'aurez plus besoin de cette personne parce que vous avez eu ce que vous voulez. Et c'est là votre vrai visage se manifeste. Est-ce que je peux parler ou bien? Amen. Il arrivera, chaque enfant qui quitte la maison de son père et qui devient autonome, c'est à ce moment que l'enfant manifeste le vrai honneur qu'il a à l'égard de son père. Quand tu as le pouvoir de quitter la maison de papa, quand tu peux te détacher de papa et maman, te prendre en charge sans revenir demander l'argent à papa, c'est à ce moment que tu montres à papa que tu es vraiment son fils. Donne-moi un bon amen. Et c'est à ce moment que tu es parti. C'est là où la bénédiction de papa vraiment a du poids sur toi. Parce que tant que tu es dans la maison de papa, papa ne connaît pas vraiment ton cœur. Mais lorsque tu vas quitter la maison de papa, ton visage sera manifesté et la parole de papa sur toi va prendre maintenant vie. Donne-moi un bon amen. Tous ceux qui ont été élevés dans la Bible, il faut voir, ils ont dû quitter la maison de leur père. Même Jésus a quitté le ciel. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Parce qu'il y a une certaine, vous savez, il y a une certaine maturité qu'on manifeste quand on a des choses. Quand tu étais jeune Jean, tu avais besoin de ton père, tu avais besoin de ton grand frère, tu avais besoin de certaines choses. Mais à un moment donné de ta vie, tu deviendras autonome. Vous savez, quand on devient père et on est intelligent, on se rend compte que c'est à ce moment on a besoin davantage de son père. Quand on devient mère, on se rend compte davantage que c'est à ce moment on a besoin de sa mère. En fait, plus tu as besoin de Dieu. Mais si tu te rends compte que plus moins tu as besoin de Dieu, tu as un problème. Et tu ne peux pas avoir besoin de Dieu sans avoir besoin des enseignements de qualité. Donne-moi un bon amen. Cette femme a eu l'enfant qu'elle a longtemps cherché. L'enfant est devenu ton tout. Et je suis sûr qu'avec le prophète, il n'y avait plus une grande relation. Donne-moi un bon amen. Donne-moi l'amen que je parle et que je finisse. Le témoignage était là. Elle n'avait plus besoin d'Élisée. À ce moment même, quand Élisée venait à la maison, il n'y avait plus trop d'intérêt. Elle qui écoutait la loi,
Elle qui écoutait ce que Dieu avait fait. Elle n'avait plus d'intérêt parce qu'elle aussi, elle avait déjà son miracle. Donc quand Élisée venait, même pour le servir à la chambre haute, ça devait être une peine. Amen. Pourquoi? Il n'y avait plus d'intérêt, il n'y avait plus d'enthousiasme, il n'y avait plus de motivation. Et Dieu est en train de me dire que je vais ouvrir encore une parenthèse. Il y a des gens qui sont loyaux tant qu'ils n'ont rien. Mais quand vous leur donnez quelque chose, vous les mettez en difficulté. Donne-moi un bon amen. Il y a des gens, ce qu'ils sont, c'est ce qui va leur permettre d'aller jusqu'au bout. Mais quand vous essayez de leur donner quelque chose, vous les mettez en difficulté. Il y a des gens, amen. Mais c'est quand tu comprends la grâce que tu vas t'accrocher à la grâce et le témoignage va demeurer. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Et cette femme, elle est rentrée dans des considérations bizarres. Les voisines ont parlé, les voisins ont parlé, même peut-être son mari a parlé. Jusqu'au jour où Dieu lui a montré une chose. Que l'enfant qui est là est le fruit d'une alliance. L'alliance doit être nourrie jusqu'au bout. L'enfant qui est arrivé est la conséquence d'une alliance. L'alliance, amen. Elle honorait l'alliance sans raison. Pas parce qu'elle attendait un enfant. C'est pas parce qu'elle a eu l'enfant maintenant qu'elle va arrêter d'honorer l'alliance. Au contraire, quand elle a eu l'enfant, elle doit continuer à honorer l'alliance. Et elle doit toujours honorer l'alliance comme si même elle n'avait pas d'enfant. Je n'entends pas ton amen. Lorsque Dieu te donne quelque chose, tu ne dois pas arrêter de faire ce que tu fais pour lui. Aïe, 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 aïe. J'ai perdu quelqu'un, donne-moi un bon amen. J'ai pas ton amen. J'ai pas ton amen. J'ai pas ton amen. Dieu ne fait rien dans une vie par hasard. Il fait pour un but. Et quand il fait, tu dois rester accroché à lui. Il est écrit dans Deutéronome. Pourquoi ta bénédiction deviendrait-elle une malédiction? Pourquoi ton témoignage va devenir un contre-témoignage? Pourquoi aujourd'hui ton témoignage va élever Jésus et demain ça donne tâche? Parce que quelque part nous nous détachons. Jésus va agir. Il y a des gens qui vont encore se marier, qui auront des enfants, qui vont construire de belles maisons, des gens qui seront guéris, des gens qui auront des visitations. Toutes ces choses sont bonnes. Mais où tu as mis Jésus? Est-ce que tu témoignes de Jésus à ton patron? Est-ce que tu témoignes de Jésus à tes amis? Est-ce que tu témoignes de Jésus à tes frères? Est-ce que quelqu'un s'approche de toi? Automatiquement tu lui dis, ce que tu vois là, c'est Jésus qui a fait. Les autres, le père et la mère avaient honte. Ils préféraient les privilèges de la synagogue. Ils préféraient les privilèges des autres. Ils ont refusé de témoigner de Jésus. Mais l'aveugle a dit, même si vous me tuez, je vais témoigner de ce gars. Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un? Pour finir, ce mois, Dieu va faire. Ah, ton amen est faible. Dieu va changer ta situation. Dieu va te donner ce qu'il te faut. Dieu va t'accorder le miracle que tu as attendu. Au cours de ce mois, au cours de cette année, quelqu'un va témoigner dans le nom de Jésus. La montagne qui était devant toi va se déplacer dans le nom de Jésus. Les sacrifices de beaucoup d'années parleront au cours de ce mois. Tu vas témoigner de la bonté de Dieu. Tu vas multiplier les cantiques à l'honneur de l'Éternel. Tu diras, j'avais entendu parler de l'Éternel, mais il m'a fait grâce dans le nom puissant de Jésus. Oh, au cours de ce mois, il va relever l'espérance de quelqu'un. Il va relever l'espoir de quelqu'un. Au cours de ce mois, il y a un homme qui va témoigner. Au cours de ce mois, il y a une femme qui va témoigner. L'aveugle-né n'avait jamais vu le soleil. L'aveugle-né n'avait jamais vu des hommes. L'aveugle-né avait toujours entendu des choses, mais il n'avait jamais vu. Je déclare dans le nom de Jésus, au cours de ce mois, ce que tu ne voyais pas, tu verras. Ce que tu ne pouvais pas toucher, tu vas toucher. Ce que tu ne pouvais pas posséder, tu vas posséder dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Mars 2024. Dans le nom puissant de Jésus. Ta course s'arrête sur certaines personnes dans cette salle ce soir dans le nom de Jésus. Il y a un homme qui témoignera de la bonté de Dieu. Il y a une femme qui témoignera de la bonté de Dieu. Ta famille a besoin d'entendre ce que Jésus est capable de faire. Tes frères et tes soeurs ont besoin d'entendre ce que Jésus est capable de faire. Oh, tu seras la lampe qui éclaire, qui brûle dans cette génération. Ton histoire partira de ce témoignage dans le nom de Jésus. Le boulot qui était bizarre, Jésus va agir dans ce boulot dans le nom de Jésus. Ce mois est le mois de la stabilité. Ce mois est le mois de la rencontre divine. Ce mois est le mois de la grâce.
Ce que l'argent ne peut pas faire, ce que l'or ne peut pas faire, ce que les relations ne peuvent pas faire. Dans le nom de Jésus-Christ, Jésus est en train de le faire pour toi dans le nom de Jésus. Ils ont dit dans cette génération que on ne peut pas être riche, on ne peut pas devenir grand, on ne peut pas, ils ont cité beaucoup de choses. Et ils disent que ces choses appartiennent au diable. Mais je déclare dans le nom de Jésus, le témoignage qui va faire que ta lumière va éclairer la multitude, ce témoignage ne restera pas caché. Il y a témoignage et il y a témoignage. Vous savez, ce que Dieu fait brille, ce que Dieu fait attire, ce que Dieu fait ne reste pas caché. En 2019, quand le couple Yemonjo s'est marié, ils ont fait leur mariage en fonction de la façon dont Dieu voulait le faire. Amen. Et quand les photos sont sorties, mami, jusqu'à aujourd'hui, ça fait toujours effet. Pourquoi? Dieu a mis sa main dedans. Ça nous a tous inspirés. Ça a inspiré leur église. Ça a inspiré des gens qui les connaissaient depuis des années. Pourquoi? Dieu, comme les évangélistes, Dieu était dedans. Quand Dieu agit en ta faveur, tu auras envie de rester caché, tu ne pourras pas rester caché. Je n'entends pas ton amen. Vous savez, la visibilité réelle, on ne la cherche pas, on ne la force pas, mais c'est Dieu qui la donne. Il a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour la cacher, mais on la met sur la table. Au fait, comme le pasteur Penel l'a dit, si ça ne tenait qu'à nous, on allait rester caché, on allait rester invisible. Mais ça ne dépend pas de toi. Tu t'es marié, tu as envie de rester caché, mais il va afficher. Tu as eu des enfants, tu as vu que ça reste, il va afficher. Pourquoi? Ton témoignage doit éclairer quelqu'un. Ton témoignage doit parvenir aux oreilles de quelqu'un. Quelqu'un doit entendre que Jésus a fait pour toi. Vous savez, nous avons souvent peur de la méchanceté des hommes. Nous avons peur de ce que les gens vont dire, les gens vont faire. Quand c'est trop beau, quand c'est trop glorieux, nous avons peur. Quand je me suis marié, je me rappelle en plein mariage, il y a une dame qui a dit à ma mère qu'elle voit que j'étais en train de mourir. Ah Seigneur, amen. Et papa avait dit, elle a vu ta mort au célibat. Amen. Dans votre joie ne va pas se transformer en deuil. La joie que Dieu donne, Shabbat, au Sébec, ne se transformera pas en deuil. L'élévation que Dieu accorde ne s'arrêtera pas au cours du chemin. Amen. Papa a dit une chose sur laquelle je vais me tenir pour déclarer fini. Il a dit, oh, tends bien tes oreilles parce que je vais m'arrêter là. Il a dit, je ne suis pas venu au Bénin pour enterrer l'enfant de quelqu'un. Ah, de toute façon, cette phrase résonne dans mon esprit. Il dit, je ne suis venu enterrer aucun de mes fils. Mais pasteur Penel, aucune de mes filles. Il dit, je ne suis pas venu pour enterrer l'enfant de quelqu'un. Dieu m'a donné des fils et des filles et je n'enterrerai personne. Écoute cette parole et qu'elle devienne pour toi une promesse que tu vas léguer à tes enfants. Voici ce que me dit l'Éternel. Il n'y a aucune élévation, aucune bénédiction, aucun témoignage que Dieu te donnera dans ces jours de ton vivant. Et un homme, un esprit aussi puissant qu'il soit, va se lever et va créer ton deuil dans le nom de Jésus. Amen. Je reprends bien. Je ne sais pas ce qui a tué l'enfant de la veuve de Naïn, mais Jésus a dit, cet enfant ne peut pas aller dans la tombe. Si ça ne tenait qu'aux hommes, peut-être on ne serait plus vivant. Nous voyons ce que Dieu fait. Et ce n'est pas de la blague. On est exposé malgré nous. Mais Dieu nous garde. Les gens qu'on ne connaît pas nous reconnaissent là où on ne sait même pas, mais Dieu nous garde. Et je me tiens sur cette parole de l'Éternel. Et je dis, quel que soit ce que Dieu va te donner, même si dans le quartier, c'est toi qui as la plus belle maison,
et que tout autour il y a des vieillards aigris qui ont le dernier degré de la sorcellerie, qui mangent même à la table du diable, quelles que soient leurs imprécations, quelle que soit leur sorcellerie, quel que soit leur empoisonnement contre toi, contre ta famille, cela sera de l'huile sans effet. Amen. Écoute ce thème, ça. Papa a témoigné de son témoignage de lui et de Nat, c'est ça non? On a vu le témoignage, sa foi, son fils. Le fils est en train de grandir, lui il est en train de vieillir, c'est ça non? Écoute-moi, ton témoignage va t'accompagner jusque dans ta tombe. Amen. Ah, tu n'as pas bien dit amen là. Amen. Le témoignage va t'accompagner jusque dans ta tombe. Amen. Le témoignage ne s'arrêtera pas au chemin. Amen. Le témoignage ne s'arrêtera pas au chemin. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te garde. Amen. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ouvre les cieux. Ouvre les cieux. Ouvre les cieux. Ouvre les cieux. Que ce mois de mars. 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 Je témoigne. Je témoigne. Que je témoigne. Que je témoigne. Dans le nom de Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur? Acclame le Seigneur Jésus. Le prophète Samad vient de dire un truc. Il dit, il ne sait pas, la Bible ne s'est pas attardée sur ceux qui avaient tué l'enfant de la veuve de Naïn. Mais le Seigneur Jésus savait une chose. La veuve ne pouvait pas être abandonnée. L'enfant ne pouvait pas aller dans la tombe. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Dis doucement, mon témoignage n'ira pas dans la tombe. Mon témoignage n'ira pas dans la tombe. Dis ça à toi-même, mon témoignage n'ira pas dans la tombe. Mon témoignage va m'accompagner. Mon témoignage va m'accompagner. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me tiens sur l'alliance. 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 Qui conduit ton œuvre. Qui conduit ton œuvre. Je me tiens sur l'alliance. 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 Qui conduit ton œuvre. Qui conduit ton œuvre. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Mon témoignage. Témoignage. Mon témoignage. Témoignage. Mon témoignage m'accompagnera toute ma vie. M'accompagnera toute ma vie. M'accompagnera toute ma vie. M'accompagnera toute ma vie. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux l'acclamer avec les cris de joie? Est-ce que tu peux l'acclamer avec des cris de joie? Acclame-le avec des cris de joie. Pendant que tu es en train de l'acclamer, pendant que tu es en train de l'acclamer, Rayabaka Shekora Kandalahaya, Leden Ken Shakandalaba Ikora Andaka Sheden, Robaka Shakandalaba. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Pendant que le prophète Samad était en train de prêcher, je crois que c'est les 5 dernières minutes, Dieu était en train de me montrer la puissance de la guérison en train d'arriver dans la salle. Amen. Et j'ai oublié. Tout à l'heure, il vient encore de me rappeler ça. Tu vas acclamer, tu vas crier, tu vas donner une offrande d'acclamation. Non pas pour quelqu'un, mais pendant que tu seras en train d'acclamer, si tu es malade, si tu es stérile, si tu es bloqué, si l'alliance commence à te perdre, toutes ces choses commencent à se restaurer. Maintenant, donne-lui cette offrande d'acclamation. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur des jours. Acclame le Seigneur des jours. Acclame le ressuscité. Acclame le ressuscité du 3e jour. Acclame le lion de la tribu de Juda. Acclame celui qui a été avant que Abraham ne fût.
Shakandala Hagen. Rama Onda Kashakandala Ikara. Laden Ken Shandala Raden Ken Shandala Onda Kashagen. Ayama Onda Kashagen. Laden Ken Shandala Raden Ken Shandala Onda Kashagen. Ayaden Ken Shandala Roba Kashandala Rama Kashandala Rama Kashandala Ayama Kashandala. Amen. Celui-ci est-il votre fils? Était-il réellement aveugle? Ce qui se dit, comment cela se dit? La manière qu'il a été guéri, par qui il a été guéri, nous ne savons pas. Mais nous savons deux choses. Il est notre fils et il est né aveugle. Quelqu'un d'autre ne témoignera pas à ta place. Amen. Quelqu'un d'autre ne témoignera pas à ma place. Amen. Quelqu'un d'autre ne témoignera pas à ma place. Amen. Quelqu'un d'autre ne prendra pas la gloire de Dieu à ma place. Amen. Quelqu'un d'autre ne prendra pas la gloire de Dieu à ma place. Amen. Quelqu'un d'autre ne témoignera pas de Jésus à ma place. Amen. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Yes. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Remplis-moi. 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 De ton témoignage. De ton témoignage. De ton témoignage. Élève la voix, demande au Seigneur de te remplir de son Élève ta voix et témoignage. commence par prier. Demande à Dieu de te remplir. Que Dieu te remplisse de son témoignage. Élève ta voix et prie ce soir. Prie ce soir. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que Dieu te remplisse de son témoignage. Parle à Dieu ce soir. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Ouvre ton cœur et parle à Dieu. Élève ta voix et prie. Crie vers le Seigneur. Crie vers le Seigneur. Parle à Dieu ce soir. Prie, prie encore, prie encore, prie encore. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux déclarer ceci avec moi? Yes. Ce mois de mars 2024, je vais témoigner. Je vais témoigner. Non, tu m'as aidé. Ce que tu as fait là, c'est m'aider. Je veux que tu puisses déclarer pour toi-même. Ce mois de mars 2024, je vais témoigner de la gloire de Dieu. Non pas une gloire spirituelle, non pas une gloire morale, mais une gloire réelle. Un témoignage que je vais tenir, un témoignage que je vais montrer, un témoignage que les gens vont voir. Et au-dessus de moi, au-dessus de moi, les gens reconnaîtront que Jésus l'a fait dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Je vais arrêter. Acclame le Seigneur. Ovation avec des cris de joie, avec des cris de joie. Je déclare dans le nom de Jésus que la puissance du diable qui est entrée dans ta maison, qui te touche, qui touche ta santé, qui touche tes enfants, sort maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que la puissance du diable qui est entrée dans ta maison, qui touche tes affaires, qui touche ton porte-monnaie, sort maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que la prospérité descend sur toi maintenant. Amen.
Je déclare que la prospérité descend sur toi maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Le projet ou que tu es en train de chercher le financement, tu te dis, à mon niveau, ce n'est pas possible. Dieu me charge ce soir de te dire, tu ne verras pas d'où va venir le financement, mais le projet va devenir réel au cours de ce mois. Amen. Le Seigneur me rappelle ceci, ce que le prophète Samad a dit. L'aveugle, s'il avait vu ce que le Seigneur Jésus avait fait, il devait avoir des réticences. Mais comme il était aveugle, il s'est laissé porter. Si tu te laisses porter, tu vas voir la gloire de Dieu abonder dans ta vie. Amen. Ne regarde pas à la manière, ne regarde pas à la méthode, mais tourne tes regards vers le résultat et tu verras sa gloire briller sur toi. Amen. Leden ken shandalama ikara anda la kasheden. Leden ken shandalaba ikora anda kasheden. Leden ken sharaba ayaba kenda kashatan. Leden ken shandalaba ikora ata kasheden. Leden ken shandalaba ikora hata. La kashatanda laba ikere onda kashatan. La bahonda kereba handa kasheden. Leden ken shandalama onda kasheden. Rabaka shandalaba ikara. Aiden ken shandalaba. Ramako shatandalaba hay. Lève la main avec moi. Commence à déclarer. Au cours de ce mois, je veux témoigner. Au cours de ce mois, je vais témoigner. Ce mois de mars, je vais témoigner. Ce mois de mars, je vais témoigner. Je vais témoigner des bienfaits de l'Éternel. Je vais témoigner des bienfaits de l'Éternel. Des bienfaits spirituels. Des bienfaits spirituels. Des bienfaits mentaux. Des bienfaits mentaux. Des bienfaits réels. Des bienfaits réels. Oh Seigneur Jésus. 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 Tourne tes regards sur moi. Tourne tes regards sur moi. Tourne tes regards sur moi. Tourne tes regards sur Et donne-moi de témoigner. Et donne-moi de Dans le nom de Jésus. Écoute, dans le passage que le prophète Samad a utilisé, à un moment donné, les gens ont regardé l'aveugle. Les gens disaient, n'est-ce pas l'aveugle mendiant, sale, bizarre, qui mendiait à la porte? Et les autres disent, non, il se ressemble. Les autres disaient, non, ce n'est pas lui. Il était aveugle et sale. Et il était devenu fier. Il dit, oui, effectivement, c'était moi. Aveugle, sale, mendiant, était son identité dans le passé. Mais quand le Seigneur Jésus l'a rencontré, quand on lui a dit, la sale identité que tu avais hier là, on ne reconnaît plus ça sur toi. La sale identité, il a dit, si effectivement c'était moi. Pourquoi? Parce que la nouvelle identité,
l'ampleur de la nouvelle identité, la puissance de la nouvelle identité pouvait couvrir l'identité d'hier. Je déclare dans le nom de Jésus que le témoignage qui descend sur toi couvrira toutes tes pleurs, toutes tes hontes, tout ce qui était sale dans ton passé. Parce que tu seras propre, tu seras renouvelé, tu seras éclairé, tu seras accompli, tu seras riche, tu seras transformé, tu seras fécond, tu auras la gloire de Dieu sur toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus avec des cris de joie? Acclame, acclame encore une fois. Nous sommes entrés dans ce 3e mois par un temps vivifiant, un puissant moment de prière qui certainement t'a fait du bien. Acclame encore une fois le Seigneur pour ce moment et remercie Dieu. Amen. Amen. Si tu crois, le Seigneur fera encore de plus grandes choses. Tu vas prendre ton offrande, ce que tu as prévu. Nous allons prier, puisque nous devons être encore là tout à l'heure. Amen. Lève ta main. Si tu as pris ton offrande, lève ta main. Seigneur, nous te remercions